On peut distinguer les trois phases. Premièrement, la pointe de la langue vient toucher les alvéoles, fermeture. Deuxièmement, l'air, généralement vibré, s'échappe par les côtés, tenue. Troisièmement, la pointe de la langue s'abaisse, explosion ou détente. Re est un simple bruit de friction, très léger, que l'on obtient en appuyant le dos de la langue contre le palais mou. La langue doit rester bombée, la pointe en bas. Ici encore, on retrouve les trois phases. Premièrement, fermeture, quand le dos de la langue crée une obstruction partielle en s'approchant du palais mou. Deuxièmement, tenue, pendant le passage de l'air, généralement voisé. Troisièmement, explosion ou détente quand la langue s'abaisse. Caractéristiques des consonnes françaises. Ce que nous avons dit des voyelles vaut également pour les consonnes. Premièrement, les consonnes du français sont claires. Elles doivent être prononcées avec fermeté. Le son produit doit être précis et nettement différencié. Pour cela, il est important que les trois phases de l'articulation des consonnes, fermeture, tenue, ouverture, soient exécutées entièrement, quelle que soit la position de la consonne dans la syllabe. Deuxièmement, les consonnes du français sont pures. Par exemple, dans le cas des dentales, t, de, ne, le point d'articulation étant les alvéoles à la base des dents supérieures, la pointe de la langue doit s'appuyer fermement contre les dents pour que ces consonnes soient nettement dentales. Une articulation plus relâchée produirait une consonne mixte comme ts ou dz. Pas plus que les voyelles, les consonnes ne doivent changer en cours d'émission. Les semi-consonnes. Il y a trois semi-consonnes en français. Le y comme dans fille, le w comme dans choix, le v comme dans huit. Ces sons s'obtiennent à partir des voyelles correspondantes, en appuyant la langue contre le palais. I devient y comme dans l'anglais yes. Ou devient w comme dans l'anglais what. U devient v qui n'existe pas en anglais. En conséquence, il faudra veiller à articuler les consonnes avec fermeté pour que les trois phases de la consonne soient nettement audibles. Bag et non pas bag. À conserver à la langue sa position bombée pour éviter que les sons ne prennent une résonance vélaire, surtout avec le et re. Roule et non pas rule. La syllabe. Voyelles et consonnes constituent les éléments du système phonologique, les phonèmes. Ces phonèmes s'organisent en unités plus grandes, les syllabes. Exemple. Il, va, au, si, né, ma. Une syllabe est ouverte quand elle se termine par une voyelle. Elle est fermée quand elle se termine par une consonne. En français, la majorité des syllabes sont ouvertes, du type consonne-voyelle. Le mot phonétique. Les syllabes s'organisent en unités plus grandes, les mots phonétiques. Chaque mot phonétique correspond à un groupe de sens et donne l'impression auditive d'un seul mot. Dans l'exemple précédent, il va au cinéma constitue un mot phonétique. La phrase phonétique. Constituée d'un ou de plusieurs mots phonétiques, elle correspond à la phrase grammaticale. Les limites des mots et des phrases phonétiques sont marquées, en français, par des changements dans le rythme et l'intonation, ainsi que par des pauses. À l'écoute du français. Première leçon.
Importance de la voyelle en français. La division syllabique et l'enchaînement. Le rythme et l'accentuation. La notion de mot phonétique. Poèmes et chansons au clair de la lune. Le chemin d'une bonne prononciation passe par l'oreille. Autrement dit, avant de pouvoir bien prononcer, il faut avoir bien entendu. Et ce n'est pas si facile, car notre oreille, habituée depuis toujours aux sons et aux rythmes de notre propre langue, a malheureusement tendance à éliminer, dans les sons étrangers, tout ce qui ne correspond pas à ce qu'elle a coutume d'entendre. Ainsi, l'oreille française ne prête aucune attention à la différence de longueur qui existe entre des mots comme reap et rip. Et c'est pourquoi un Français fait souvent sursauter son interlocuteur lorsqu'il l'informe qu'il va aller dormir. Well, I'm going to sleep now. En toute rigueur, on peut affirmer qu'il n'y a aucun son, ni aucune habitude articulatoire qui soit commun à l'anglais et au français. Aussi est-il indispensable de bien ouvrir les oreilles alors que nous nous efforcerons tout au long de ce cours, premièrement, de mettre en évidence les différences qui caractérisent les deux langues. Deuxièmement, de prévoir les fautes qu'un anglophone serait susceptible de commettre. Troisièmement, d'indiquer les moyens de se corriger. Nous commencerons par une chanson, une très vieille chanson qui nous révélera, dans sa simplicité, quelques-unes des principales caractéristiques de la langue française. Écoutez plutôt. Joli, n'est-ce pas? Mais aussi très instructif. Pour nous en convaincre, étudions d'un peu plus près le texte parlé du premier quatrain et nous constaterons, premièrement, que les syllabes se succèdent avec une parfaite régularité, si bien qu'il est possible, en comptant jusqu'à 5, de retrouver le rythme de chaque vers. Au clair de la lune, 1, 2, 3, 4, 5, mon ami Pierrot, 1, 2, 3, 4, 5, prête-moi ta plume, 1, 2, 3, 4, 5, pour écrire un mot, 1, 2, 3, 4, 5. Deuxièmement, que les voyelles sont claires, précises, nettes. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume, pour écrire un mot. Le A de la lune, mon ami, ta plume, le O de au clair, Pierrot, un mot, sont prononcés avec la même clarté et le timbre n'a pas varié. Troisièmement, que la majorité des syllabes sont ouvertes, c'est-à-dire qu'elles se terminent par une voyelle. Ainsi, dans notre couplet, sur les 20 syllabes, 3 seulement se terminent par une consonne. Clair, lune, plume. Ces 3 syllabes sont fermées parce qu'elles se terminent phonétiquement par une consonne. C'est pourquoi lune et plume sont des syllabes fermées, même si, orthographiquement, elles finissent par la lettre E, alors que mot est une syllabe ouverte puisque le son final prononcé est une voyelle. Notons que dans le dernier vers, pour écrire un mot, la syllabe pour, prononcée isolément, constituerait une syllabe fermée, pour. Mais pour a été relié, enchaîné au mot suivant, qui commence par une voyelle, écrire.
de sorte que le R final de pour s'est uni au E initial de écrire pour former une syllabe ouverte et, du même coup, éliminer une syllabe fermée. Cet enchaînement, qui est une des principales caractéristiques du phonétisme français, augmente considérablement le pourcentage des syllabes ouvertes et contribue à donner à la langue française son caractère vocalique. Quatrièmement, remarquons enfin que les syllabes, en s'enchaînant les unes aux autres, forment des groupes que l'on peut appeler mots phonétiques, puisqu'il est impossible de distinguer phonétiquement, à l'oreille, les unités lexicales qui les composent. Pour qui ne parle pas français, notre quatrain bien prononcé donne l'impression auditive de 4 mots de 5 syllabes. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. La notion de mot phonétique est essentielle à la prononciation correcte du français. Ajoutons que les mots phonétiques sont aisément identifiables, puisque d'un mot phonétique à l'autre, il y a changement dans le rythme, dû au fait que la dernière voyelle est légèrement plus longue que les autres et qu'il constitue des groupes de sens. Tous ces traits sont nettement mis en évidence et même renforcés par la chanson, qui augmente le nombre de syllabes ouvertes en prononçant le E muet à la fin des vers. Lune, plume, morte, porte, et double la durée des voyelles finales. De même que l'on peut regarder sans voir, il est possible, et même fréquent, d'écouter une langue étrangère sans entendre les sons dans leurs détails, et sans remarquer les tendances articulatoires qui caractérisent toute langue. Il est donc essentiel de bien prendre conscience des différences dans les habitudes articulatoires du français et de l'anglais. Pour nous y aider, nous allons réentendre le premier couplet de Au clair de la lune, que nous ferons suivre immédiatement par le refrain d'une également vieille et tout aussi jolie chanson écossaise. Écoutez plutôt. The high road and I'll take the low road. I'll be in Scotland a foy. But me and my true love will never meet again on the bonny, bonny banks of Loch Lomond. The high road and I'll take the low road. I'll be in Scotland a foy. But me and my true love will never meet again on the bonny, bonny banks of Loch Lomond.
On est immédiatement frappé par la dépendance étroite qui s'établit en anglais entre le rythme et l'accentuation. Les deux derniers vers ont le même nombre de syllabes, mais le choix des mots a imposé un changement de rythme, car un mot comme « again » doit être accentué sur la dernière syllabe, alors que « Lomond » ne peut être accentué que sur la première. Il est également facile de constater l'abondance des diphtongues et des syllabes fermées, de même qu'une tendance très nette à individualiser les mots, à en marquer les limites. Notons enfin que seules les voyelles accentuées sont prononcées avec clarté, si bien que le mot « land », devenu « Atone » dans « Scotland », verra sa voyelle « a » réduite à un timbre indéterminé. Scotland. En résumé, nous retiendrons de cette première leçon les principes suivants. En français, les voyelles sont sacrées et doivent toujours être prononcées clairement, sans aucune variation dans le timbre. Les syllabes sont enchaînées les unes aux autres. Les syllabes se groupent selon le sens, en mots phonétiques, dépassant rarement 8 ou 10 syllabes. Le mot phonétique forme une unité que l'on peut appeler groupe rythmique en raison de la succession régulière des syllabes à l'intérieur du groupe et de la légère longueur qui affecte la dernière voyelle. Exercice. Attention, il est inutile et même nuisible de faire les exercices sans savoir exactement ce que vous devez prononcer et sans être conscient des erreurs que vous serez susceptible de commettre. Si vous n'êtes pas sur vos gardes, des fautes se glisseront sans que vous vous en rendiez compte dans votre prononciation et risqueront de devenir des habitudes. Il est donc indispensable de préparer chaque exercice avec soin et de ne jamais commencer sans être bien conscient de la tendance articulatoire que vous devez combattre. Pour cela, lisez attentivement la description de l'exercice et, si vous n'êtes pas très sûr de vous, arrêtez votre appareil et faites un premier déchiffrage à l'aide de la transcription phonétique. Exercice 1. La pureté des voyelles. Nous avons appris qu'en français, les voyelles sont sacrées. Il faudra donc bien veiller à prononcer toutes les voyelles en donnant à chaque syllabe une force égale. Pour nous y habituer, nous pratiquerons la lecture syllabe par syllabe avant de prononcer le mot normalement. Premièrement, vous allez écouter sans répéter, en suivant la transcription phonétique. Remarquez bien qu'en anglais, ces mots sont prononcés avec un accent d'intensité, ce qui a pour effet de réduire les voyelles avoisinantes à un timbre indistinct. Cigarette. C'est précisément cette tendance qu'il vous faudra combattre ici. Écoutez, ne répétez pas. 1. Au cinéma. Au cinéma. 2. À l'opéra. À l'opéra. 3. Des cigarettes. Des cigarettes. 4. Un camarade. Un camarade. 5. La simplicité. La simplicité. 6. La télévision. La télévision. 7. En particulier. En particulier. 8. Un américain. Un américain. 9. La probabilité. La probabilité. 10. De l'organisation.
Organisation. De l'organisation. 11. L'unanimité. À l'unanimité. 12. Inexpérimenté. Inexpérimenté. Maintenant, répétez. 1. Au cinéma. Au cinéma. 2. À l'opéra. À l'opéra. 3. Des cigarettes. Des cigarettes. 4. Un camarade. Un camarade. 5. La simplicité. La simplicité. 6. La télévision. La télévision. 7. En particulier. En particulier. 8. Un Américain. Un Américain. 9. La probabilité. La probabilité.